Je ne sais pas qui a convaincu cette jeune génération de femmes qu'elles ne peuvent pas atteindre leurs objectifs sans vendre ce qu'elles ont entre les jambes. C'est une réalité dont elles en ont tellement conscience que même quand elles rencontrent une bonne personne aujourd'hui, la personne est d'une bonne foi et la personne veut réellement les aider. Elles-mêmes, elles leur proposent cela pour pouvoir sceller la relation parce qu'elles sont déjà habituées. C'est comme ça qu'elles fonctionnent désormais. Donc, pour certaines, c'est qu'elles n'ont plus la foi. Elles n'y croient plus que ce soit possible qu'on les aide. Mais si tu n'y crois pas, comment tu vas rencontrer encore des personnes qui peuvent t'aider sans être obligé de vouloir coucher avec toi, ma soeur? Moi, je pense que quand on parle du droit de la femme, du féminisme, tout et tout, ça doit être plutôt un mouvement qui permet à la femme de beaucoup plus s'épanouir, de pouvoir être indépendante. Si on parle de tout, il n'y a pas l'indépendance financière. Surtout, je pense que les femmes seront toujours esclaves. Est-ce que là où tu es maintenant, si tu divorces avec ton mari, tu pourras toujours prendre soin de toi, tu pourras toujours prendre soin de tes enfants? Oui, bien sûr, parce que juste à cause de ça, il y a des femmes qui sont dans des mariages pas possibles. Elles sont frappées tous les jours, mais beaucoup d'entre elles te diront qu'elles sont là pour les enfants, mais rien, c'est pas ça. Elles n'ont nulle part où aller, elles n'ont pas de quoi manger, elles n'ont pas de quoi entretenir les enfants parce qu'elles savent bien que si elles décident de s'en aller, le mari risque même de laisser les enfants à leur charge. Donc, femme, tu dois travailler pour ton indépendance, tu dois bosser pour pouvoir être indépendante financièrement. C'est là que tu sauras réellement que tu aimes. Est-ce qu'un esclave peut aimer? Si Dieu lui-même nous a permis d'être libres, les gens vivent sur la terre, ils ont l'argent, ils mangent, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent que Dieu n'existe pas. Si Dieu nous a donné cette liberté, c'est pour qu'on puisse parler d'amour. On ne peut pas parler d'amour lorsque tu dépends entièrement de quelqu'un. Pour manger, c'est la personne. Tu es esclave de la personne. Pour parler d'amour, il faut déjà que tu aies le choix de te séparer de la personne, mais tant bien que possible, tu restes parce que tu aimes la personne. Donc, je pense que si on doit faire quelque chose pour aider la femme, c'est d'encourager les femmes à entreprendre, à être libres, à faire réellement quelque chose de leur vie. Même aujourd'hui, dans l'église, je suis peiné de rencontrer des jeunes filles qui pleurent pour le mariage. Tu leur poses la question de savoir, mais tu fais quoi dans la vie? Elle ne fait rien, elle n'a pas de boulot, elle n'a pas un capital, mais elle pense qu'elle doit se marier. Je dis, mais tu vas entretenir tes enfants avec quoi? C'est comme si pour elle, se marier, c'est réussir leur vie, accomplir leur destinée. Mais moi, je te dis, se marier avec un homme, ce n'est pas accomplir sa destinée. Ta destinée doit être dans la destinée de ton homme. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne t'a pas créé seulement pour te marier avec quelqu'un. Donc toi-même, tu dois avoir une vision, tu dois te battre. Il ne s'agit pas de se comparer avec un homme, il s'agit plutôt de complémentarité. Quand la femme prend conscience réellement de son pouvoir, de qui elle est, de ce dont elle est capable, elle ne se compare pas avec un homme, elle se contente juste seulement d'être une femme. Vous êtes incroyable en tant que femme. Vous pouvez des choses exceptionnelles. Il suffit seulement que vous preniez conscience de votre pouvoir et que vous dites à vous-même que vous avez le droit de réussir, que vous croyez en votre potentiel, ce que Dieu a mis en vous, que c'est possible, que vous croyez qu'il y a encore des bonnes personnes sur cette terre qui peuvent vous aider sans vouloir autant coucher avec vous. Tu n'es pas obligé de te prostituer. Rencontrer un homme, se marier dans la vie ne doit pas être une finalité pour une femme. Ça doit faire partie de sa vie seulement.